Affaire Abdoul Wassa chez Odette Lorougnon. Laurent Gbagbo choqué. Ça, c'est quoi ça? Mais Laurent Gbagbo, je vais te dire que ça, c'est ça. On va lire d'abord l'article. Et puis là, on va faire ton baptême aujourd'hui. Le Parti des peuples africains procédait le vendredi 5 mai 2023 au Palais de la Culture de Treichville à la double cérémonie de présentation des candidats retenus aux élections municipales et régionales et des membres des sentinelles antifraude électorale. Vous vous souvenez, je vous ai dit ici qu'ils ont créé une soi-disant commission qu'ils appellent la sentinelle antifraude électorale. Et ils appellent ça SAF, si vous voulez, ou bien si c'est en anglais, SAFE. Pour eux, c'est un organe qui va lutter contre la fraude. Ça veut dire pour eux, là, la CEI, là, ça n'a aucune importance. Eux vont montrer qu'il y a une autre structure qui est plus importante que la CEI pour contester directement la CEI. C'est ce que ça veut dire. Mais il y a d'autres choses en bas. On ne peut pas expliquer ça en public pour le moment. Donc, vous allez laisser ça. Au cours de son discours, Laurent Gbagbo est revenu sur la visite inopinée du sieur. Faut pas dire sieur, faut dire de l'excellence Abdoul Wassa, et ses camarades chez Marie-Odette Lorougnon. À propos de cette visite, Laurent Gbagbo n'a pas caché son indignation. Laurent Gbagbo, tu peux t'indigner. On va t'expliquer pourquoi tu dois être indigné. Pour lui, ce fait est clairement aux antipodes des valeurs prônées en démocratie. C'est Laurent Gbagbo qui parle. Donc pour toi, la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est quand toi, tu peux insulter. La démocratie, c'est quand toi, tu peux s'aimer la haine. Quand tu appelles les agents pour leur mentir, pour les désinformer. Pour toi, ça, c'est la démocratie. Pour toi, la démocratie, quand tu t'en vas inciter nos parents, à se révolter contre une partie de la population, tu oublies que ça aura des conséquences. Tu oublies que ce que tu as dit, ça va créer des réactions. Il y a une personne qui est partie au domicile de modèle, parce que c'est comme ça qu'ils appellent Marie-Odette Lorougnon. Il s'en va, il rentre dans la maison, et puis il dit, il cherche Marie-Odette Lorougnon parce qu'elle a insulté son fétiche. C'est quoi ça? Ça, c'est qu'elle a fait ça. Si vous estimez que personne ne peut parler, dites-le clairement et personne ne parle. Elle a parlé, maintenant si tu n'es pas d'accord, tu parles aussi. C'est ça aussi la démocratie. Elle parle, ça te fait mal. Laurent Gbagbo, ce que tu as dit là, c'est le comportement des gens mal élevés. Et toi, Laurent Gbagbo, là, tu es mal élevé, sauvage. Parce que ce qu'Odette Lorougnon a dit là, pour quiconque se souvient, c'est ça qui nous a conduit à faire une guerre civile en Côte d'Ivoire. Et quelqu'un qui est mal élevé là, comme toi Laurent Gbagbo là, la personne là se complaît et se plaît toujours dans de mauvaises habitudes. Quelqu'un qui est toujours dans ces mauvaises habitudes là, c'est une personne mal élevée. Et c'est pourquoi je dis que toi-même là, tu es mal élevé en puissance exponentielle. Elle n'a pas que parlé, elle a incité à la haine. Mais elle l'a fait parce que c'est toi son modèle. Comment quelqu'un, toi tu insultes et tu laisses tes partisans insulter, comme tu l'as dit, les fétiches des autres. Mais quelqu'un qui insulte les fétiches des autres, quelqu'un qui insulte parce que lui, ça lui plaît. Et pour toi, c'est ça qui est la démocratie. Ça s'appelle être mal élevé en société. Et Laurent Gbagbo, tu es mal élevé en société. Et Laurent Gbagbo, tes partisans sont très mal élevés et sont dénués de toute compétence humaine positive. Parce que tout ce que vous savez faire, c'est inciter à la haine. C'est créer la chienlit dans la société. Et parce que vous avez une intention, c'est de provoquer la violence dans ce pays. Tu dis que Lorougnon a parlé. On va écouter ensemble ici. Et tous les Ivoiriens qui ne comprennent pas, enlevez caillou dans vos oreilles. Parce que si elle avait parlé pour donner des idées, pour donner son avis sur une question, ça c'est ce qu'on appelle parler. Mais venir insulter ou envoyer des gens pour insulter, ça ce n'est pas parler. Ça c'est s'attaquer à la dignité des autres. Mais quand tu t'attaques à la dignité de quelqu'un, Laurent Gbagbo, de facto tu lui donnes
tous les droits de réagir comme il veut. Puisqu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice, et vous-même, vous le clamez, vous le dites toujours, et ce qui est une vérité. Abdoul Wassa, si c'était à refaire là, moi-même éclaireur pro-vérité, la prochaine fois, frère, si tu fais là, faut même pas te fatiguer pour faire. Dès que tu vas commencer là, dès que vous finissez là, je vous signe chacun un chèque de 100 000, 100 000. Toutes les personnes qui vont partir là, je leur signe Western Union, 100 000 francs, 100 000 francs à chacun de vous. Dès que vous finissez là, je vous donne. Ça veut dire que si c'était à refaire, là, on va refaire. Mais tu as dit qu'elle a parlé. Elle a parlé comment et elle a dit quoi? On écoute ensemble ici et puis on va continuer. Mais nous sommes ici là pour que le 6 là devienne 9. Pour que le 6 devienne 9, ça veut dire pour que la guerre civile reprenne en Côte d'Ivoire. Pour que vous puissiez tuer les partisans de M. Ouattara. Quand on dit 6 va devenir 9 en Côte d'Ivoire, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une inversion du rôle. C'est Odette Lorion qui est en train de dire ça. C'est en vidéo, ça est là sur nos pages. Nous sommes là pour qu'il y ait une inversion de rôle, pour qu'on puisse tuer les partisans de M. Ouattara et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Et c'est ce que toi tu appelles parler. Et donc ceux qu'elle est en train d'inciter à encourager à aller tuer les autres là, eux n'ont qu'à s'asseoir pour ne rien dire. Nous sommes ici pour que le 6 devienne 9. Devienne 9 pour le Rwanda. Devienne 9 pour la Côte d'Ivoire. Devienne 9 pour le PDC. Et c'est le cas. Devienne 9 pour notre Côte d'Ivoire. Car c'est notre Côte d'Ivoire. Et nous n'avons pas peur de le dire. Et donc si c'est vous, votre Côte d'Ivoire, et les autres Ivoiriens qui ne partagent pas votre vision, où vous les mettez? C'est ce qu'elle est en train de vous dire. Eux, ils vont les exterminer. Mais, pour eux, là, eux, ils ont parlé, ça ne doit pas faire mal à quelqu'un. On te menace de mort, ça ne doit pas te faire mal. Et nous n'avons jamais peur de dire que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Qui t'a dit que la France appartient aux Américains? Qui t'a dit que la Chine appartient aux Ivoiriens? Et donc, voilà un discours très dangereux. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Qui a dit que la Côte d'Ivoire appartenait au Bangladesh? Ou aux Chinois, ou aux Pakistanais? Vous voulez forcément diviser la population pour créer une guerre. Vous voulez menacer les familles des gens. Et vous voulez que les gens s'asseyent pour vous regarder dans vos bêtises. Bande de personnes mal élevées que vous êtes. Odette Lorion, mal élevées. Tu ne peux pas menacer les familles des gens et les gens vont s'asseoir pour te regarder. Votre imbécilité, elle est terminée. Quand on parle après, les gens vont venir vous insulter, vous insulter. C'est quel homme digne on peut insulter et puis lui peut être content et puis remercier et puis faire des bénédictions pour la personne qui l'insulte. Vous voulez être mal élevé, nous on est prêt à enlever votre malédiction dans vos corps là. C'est ce que nous on vous a dit et c'est Abdoul Wassa là. C'est ce que je vous ai dit ici. On va vous visiter maintenant en permanence. Ça ne fait que commencer. Et on va aller crescendo en fonction de la bêtise et de vos comportements de mal élevés que vous allez faire là. On va aussi apporter la réplique de façon brutale. Ça aussi on va vous dire ça. Il faut que nous l'étions leadership. Nous devons nous lever. De toute façon, ces vidéos-là existent déjà. On passe à la deuxième avant de progresser. Alors que nous les avons vus ici, pour 46 mercenaires qu'ils ont emmenés en mission. Ici, mercenaires qu'ils ont emmenés en mission. Ils ont pleuré. C'est cette vidéo-là qui a fait qu'on allait rendre visite à cet énergumène-là, ce déchet perdu dans la nature, là, qui se fait appeler Odette Lorion. Moi, je suis prêt. Si nos militaires sont des mercenaires, là, ça veut donc dire que la Côte d'Ivoire est très mal partie. Mais ce qui me gêne, c'est le fait que l'État n'ait pas posé plainte contre cette dame pour qu'elle vienne prouver que ces gens-là soient, ces militaires-là soient des mercenaires. Mais ce qui est le plus énervant, elle insulte le chef de l'État. Et vous voulez que nous, on s'asseye pour regarder cela. Hey! Odette Lorion, quand vous dites de parler là,
C'est ta maman qui a pleuré. C'est ton papa qui a pleuré. Alassane Ouattara, là, lui n'est pas un enfant maudit comme ton Laurent Gbagbo. Lui n'est pas un ver de terre ambulant comme ton faux dieu de Laurent Gbagbo. Lui n'est pas mal élevé parce que lui au moins, Alassane Ouattara, il connaît son père et sa mère. Et il a eu une éducation digne. C'est pourquoi il ne se comporte pas comme un chien galeux et un chien furieux dans ses rapports avec les autres. Et donc, dites Dieu merci. Les familles de ces gens n'ont pas posé plainte contre vous. Dites Dieu merci. L'armée ivoirienne n'a pas posé plainte contre vous. Mais l'armée s'appelle par définition la grande muette. Un jour, il y a quelqu'un qui va vous enflammer. Parce que c'est une armée très digne. Elle s'assoit, elle vous regarde. Mais ne pensez pas que eux tous peuvent être contrôlés. Un jour, il y a quelqu'un qui va vous enflammer. Et c'est là que vous allez comprendre que là où commence la bêtise, il y a des gens aussi qui savent et qui sont prêts à la réprimer. Partout. Il a pleuré dans tous les pays, en France, partout pour qu'on libère les mercenaires. Les libère les mercenaires. Les mercenaires n'ont pas le droit de faire la prison, mais ce sont les Ivoiriens qui doivent être en prison. Et il y a Guédé Beli qui dit plaisantin. C'est la maman de Laurent Gbagbo qui est plaisantin. C'est le père Sila de Laurent Gbagbo là qui est plaisantin. Mais c'est un énergumène. Et c'est un sujet fatal. Et c'est un homme perdu dans la nature. Et le papa de Laurent Gbagbo, ses parents et Laurent Gbagbo lui-même sont des pourritures de l'existence humaine qui ne méritent même pas d'être sur la terre. C'est ça aussi qui est la vérité aussi. Et si vous êtes des véritables garçons là, ce que je dis là, la plateforme là, tu vas sur ta page là, ton profil là, tu tapes éclaireur pro vérité bis. Tu viens, on va parler ici en direct, devant tout le monde. Nous, on n'est pas des enfants mal élevés comme vous. Il y a une chose qui est de parler. Je me cache parce que je suis dans la chambre avec ta maman. Ce que ton papa fait dans ta chambre avec ta maman là, c'est ce que je suis en train de faire actuellement avec ta maman. C'est pourquoi je suis caché, tu ne peux pas voir. Donc si tu veux regarder en bas de ta maman là, c'est que tu es prêt à voir mon visage. Chers parents, vous m'excusez, hein, mais comme ils veulent qu'on soit sauvage, Laurent Gbagbo dit de parler, non? On va parler. Comme tu veux savoir où je suis là, pourquoi je me cache là? Actuellement là, je suis en train de faire ce que ton papa fait à ta maman là. Donc si tu veux voir en bas de ta maman là, c'est que tu vas voir mon visage. C'est ce que je vais te dire. Et donc on continue. On va dire ce soir au monde entier. Quand le président, le grand président de la Côte d'Ivoire, c'est lui le fils du pays, il s'appelle Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. C'est lui seul, c'est le président de ce pays. Laurent Gbagbo, et puis on est là. Et c'est lui qui est le grand président, il n'est pas étranger, son père, sa mère sont des Ivoiriens. Quelqu'un qui vient d'ailleurs, Dieu t'a dit, il faut t'asseoir, et puis tu dis que tu apprends la Côte d'Ivoire, c'est faux. C'est parce que lui, notre président Laurent Gbagbo, c'est pour lui que nous sommes tranquilles et qu'on ne réagit pas. Il ne faut pas qu'on nous provoque. Il ne faut pas qu'il marche sur notre queue. On va se laisser. Quand je vous dis les Gors sont sauvages, vous avez entendu. Mais vous les Gors, vous êtes là. Vous êtes là par milliers. Placide Abega. Vous êtes là, vous êtes milliers. Mais il n'y a pas un garçon parmi vous qui pourra prendre la parole. Parce que je suis prêt et je suis assis et puis je vous attends. Votre animal de compagnie qui se fait appeler Laurent Gbagbo que vous manipulez là, son comportement de grenouille là, nous on va mettre fin à ça. Non, nous on est... Hey, nous on vous attend. Ce que tu peux faire là, tu n'as pas besoin de faire des publicités. Quand nous on voulait faire rébellion là, on n'a pas crié, on n'a pas fait meeting. On a assumé puis on a accueilli votre faux dieu Laurent Gbagbo comme un animal et on l'a traîné devant tout le monde. Et on assume ça devant tout le monde et devant l'histoire. C'est de cela qu'il est question. Si vous êtes trop fâché là, allez créer votre rébellion et puis on va s'affronter. Parce que tout discours, hey, la démocratie ne veut pas dire la bêtise. Vous parlez, vous réagissez, on va être plus violent que vous. On est très bien pour ça. Ceux qui s'amusent à dire, on ne te voit pas là, hey, moi je n'ai pas besoin de la publicité. Je n'ai pas besoin que vous me dites que je suis beau ou vilain. Mais c'est que, pour ceux qui doutent là, si on me met dans votre famille là, je serai le plus beau de votre généalogie. Et je vais vous le dire aussi, je ne suis pas un misérable, une nécessité pour dire que les gens vont me voir et puis vont m'aimer. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne suis pas misérable au point de chercher les sentiments d'autrui. Je sais m'assumer.
Et quand je veux quelque chose là, je sais où l'obtenir. Et donc, je le dis, vous les insulteurs publics qui veulent prendre les insultes et les menaces, comment des gens sont là, les gens vivent en paix, et vous nous ramenez dans le même compte, et vous voulez qu'on s'asseye pour vous regarder. On ne va plus s'asseoir pour vous regarder. Abdoul Wassa, si c'était à refaire là, tu refais la même chose. Moi là, éclaireur pro-vérité là, je donne 100 000 francs, je le dis très bien, à chacune des personnes qui iraient là-bas. Ça veut dire on va multiplier le nombre. Et si je suis incapable de le donner, je prends les élèves de la classe là, on va les désigner, chacun va envoyer 100 000, 100 000. On va le refaire. Laurent Gbagbo, la prochaine fois qu'on va vous rendre visite là, ça ne sera plus 50 ou même 20 personnes, mais attendez-vous à un déluge humain. Et attendez-vous à des conséquences qui vont s'en suivre. Parce qu'on ne va plus vous pardonner. Maintenant que vous avez posé tous ces propos que je viens de faire entendre là, ça amène à quoi si ce n'est que le désordre social, à faire tuer des citoyens et des innocents. Et vous voulez que non, on s'asseye pour vous regarder dans cette chienlit-là. Il faut que vous compreniez quelque chose. La Côte d'Ivoire, dirigée par Alassane Ouattara, là, c'est pas un champ de patates où on peut dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Tu agis comme un sauvage, nous on te prend, on te désenvoûte en pleine journée. Cher vieux grigou, vieux perdu, individu sans valeur que vous êtes. Comment vous pouvez être maudit jusqu'au point où vous qui vous estimez que c'est Dieu qui a écrit le titre foncier de la Côte d'Ivoire pour vous, quand on vous demande qu'est-ce que vous avez apporté, rien. Mais vous êtes là, en train de sortir des insanités, et vous dites non, 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 ce n'est rien. C'est pourquoi, nous aussi on est prêts. On va vous traquer et vous couper vos queues, et puis mettre ça dans vos bouches. Je vous ai dit, oh, quand je vais parler, les gens vont dire je parle mal. Mais les animaux qui viennent, qui veulent voir, c'est noir, c'est vert là. Je vous ai déjà donné une première réponse. Si vous voulez que je répète là, il y a pire que je peux dire que ça. Mais je m'arrête à ça d'abord ici. Et donc, on continue à écouter. On va se lever, nous les femmes, nous sommes prêts. On n'a pas peur d'eux. On va rester pour Laurent Gbagbo. Le problème, on doit être là-bas. Sauf qu'ils ont occupé. Improviser. Voilà, improviser, se proposer. Ouattara Mossi, c'est pas grave. Mais votre Laurent Gbagbo là, lui on connaît même pas son papa. Sa maman là, c'est une coquelette, prostituée, tout, jantra, sao, bordel, brodet, tapis devant marché. Maman Gado là, sauf ceux qui ont refusé au village, tout le monde est passé dedans. Passoire public, femme porti-pota, jusqu'à l'allant faire enfant méconnu et inconnu qui s'appelle Laurent Gbagbo. Symbole, sac à malheur. Est-ce qu'elle n'est pas sortie dans votre journal de la honte pour dire que cet animal qui se retrouve en pleine civilisation humaine que vous appelez Laurent Gbagbo, que elle là, pour que son âme s'apaise là, il faut qu'elle vienne dire qu'elle a été une toutou. Comme vous dites de parler, d'ouvrir les micros, on a aussi ouvert nos micros. Et puis elle a ouvert son passoire. Et ils ont versé l'eau de WC dedans. C'est ça qui est devenu comme ça là. Et c'est ça qui est sorti comme ça là. Déchets toxiques que vous appelez Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est ce que tu as dit. Hein. Tu dis, tu dresses ton micro et tu parles aussi. Tu lui as fait mal et vous vous dépassez dans la rue. Mais on ne peut pas sous prétexte que quelqu'un a parlé et que ça nous a fait mal aller dans sa maison. Troubler sa quiétude familiale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est prêt à enlever vos cocos. Ça veut dire qu'on est prêt à aller faire ce que vous voulez. Vous dites vous voulez aller à la guerre, non? Ça veut dire que nous on est déjà prêts. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on connaît chez chacun de vous. Ça veut dire qu'on est prêt. Ce que vous dites là, pour tuer les familles des gens là, ça veut dire qu'on ne va pas rater aussi vos familles. Ça veut dire aussi, on va tuer aussi vos enfants et vos femmes. La femme de quelqu'un, celle-là, c'est femme de quelqu'un. Odette Lorugnon, là, quand elle se regarde là, elle là, c'est femme de quelqu'un. Quand elle-même, elle se regarde là,
Quand elle se regarde là, est-ce qu'elle-même là, elle pense qu'elle est femme? Et c'est ça qu'il faut demander d'abord. C'est une prostituée de luxe de votre parti. Ça au moins on est d'accord. Mais il suffit de creuser un trou, tu mets un bois dedans, tu frappes à Oko. C'est mieux que ça là. Faut aller creuser Acacia qui est au village là, tu creuses trou là, tu fais à Oko. C'est mieux que ça là. Au moins là, Acacia là va te dire merci. Parce que la pourriture qui en elle là, c'est ce qu'elle dégage dans sa parole. Mais toi, tu t'en vas coucher avec pourriture. Tu t'en vas coucher avec, comment on appelle, tas d'ordures. C'est ça là que tu appelles femme là. C'est que celui qui a marié ça là, c'est que ses parents ne l'aimaient pas. C'est que ses parents ne lui ont pas donné conseil. Et donc, vous vous amusez. Mais votre sauvagerie elle a trop duré. Et il faut que vous compreniez quelque chose. Vous n'êtes pas au pouvoir. C'est Ouattara qui est gentil avec vous. C'est Ouattara qui vous sauve actuellement. Et chers parents, il faut que vous arrêtez. Je le dis bien. Les Gauls n'ont pas le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Ne leur faites pas des cadeaux. Frappez-les dans les côtes. Soyez sauvages avec eux. C'est le seul langage qu'ils comprennent. Actuellement, là, leur soi-disant safe là, c'est quelque chose qui est plus profond que tout ce que vous voyez. Leur sentinelle anti-fraude là, ils sont en train d'expérimenter ça. Et ils vont contester les résultats. Mais c'est là qu'on vous attend. Mais j'ai dit, on va vous montrer que la Côte d'Ivoire de Ouattara là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Vous voulez la violence, non? Mais vous serez servis. Et vous-même là, vous allez donner une leçon. Pourquoi ne plus faire la violence en Côte d'Ivoire? Voilà des bandes de chiens, des animaux errants. Des êtres sans objectif de vie qui sont là et qui pensent que eux là, ils plaisent aux gens. Vous pouvez plaire à vos déchets sociaux qui vous suivent. Mais ne pensez pas que vous plaisez à nous autres. On vous attend au tournant. Eh bien, dans la ville, on peut avoir peur de quoi si ce n'est que la mort. Mais nous, là, quelqu'un qui a fait rébellion, mais quelqu'un qui a soutenu rébellion, ce n'est pas la mort qui l'inquiète. Comment des indignes, des inaptes à tout progrès humain, je dis bien des inaptes dans tous les sens. C'est eux qui sont là, c'est nous les Ivoiriens, c'est comme ça, c'est ce que nous on fait, c'est comme si. Mais vous là, vous êtes, en quoi est-ce que vous êtes des modèles? Et donc, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. L'article c'était tiré d'Opera News, pour ceux qui veulent continuer. En tout cas. Et ils vont même lui pour dire que Marie-Odette Lorion a posé plainte au 35e arrondissement de la police contre Abdoul Wassa pour menace de mort, violation de domicile. Mais c'est la même chose que vous avez fait. Quand toi tu dis que le 6 va devenir 9 là, cette vidéo-là, ça veut dire Abdoul Wassa s'est senti menacé, il a senti sa famille menacée. C'est sur ça, c'est sur ça. Et l'État qui est incapable d'agir. Si cette plainte a été enregistrée, Abdoul Wassa, pardon, fait à cause de Dieu, si la plainte a été enregistrée là, si quelqu'un connaît Abdoul Wassa, allez lui demander s'il a reçu une plainte là. Pardonnez, il n'a qu'à m'envoyer une copie. Il n'a qu'à m'envoyer la photocopie. Je vais suivre cette affaire-là directement. Violation des domiciles, incitation à la haine, diffamation, calomnie, injure publique. Ah, injure publique, ça fait mal. Injure publique, ça fait mal. Quand vous envoyez les gens pour dire que Ouattara est Mossi, ça ne fait pas mal à Ouattara. Quand vous envoyez les gens pour dire et insulter les militants de Ouattara, donc eux, ça ne les fait pas mal. Calomnie. Toi, tu as quelle dignité? Toi, il y a quoi dans toi? Et puis quelqu'un va toi te calomnier. Toi, Odette Lorion, là, il y a quoi de bon en toi? Physiquement, tu n'es pas belle. Intérieurement, tu es un dégât de la nature. Humainement parlant, tu es une erreur de l'humanité. Toi, là, quelqu'un va faire diffamation sur toi, là. Il y a quoi dans toi? Et puis on peut prendre diffamation, et puis on peut faire diffamation sur toi. Incitation à la haine. Mais quand on cite les symboles de la haine en Côte d'Ivoire, là, si tu ne cites pas Laurent Gbagbo, tu ne cites pas Henri Konan Bédié, tu ne cites pas Odette Lorion, tu ne cites pas Lida Kwasi, tu ne cites pas bien d'autres personnes, c'est que tu n'as rien fait. Montrez-moi un seul militant du président Ouattara qui délibérément s'amuse, comme son sport favori, à diviser la population. Depuis qu'on vous a laissé rentrer au pays, après votre exil, c'est vous qui avez ramené en quoi ces discours de la haine, ces discours du bas astral. Mais quand maintenant on veut vous montrer les conséquences, Abdoul Wassa, tous ceux qui connaissent Abdoul Wassa, pardonnez, s'il y a eu convocation au 35e arrondissement de la police à Abidjan, là,
s'il vous plaît, envoyez-moi la convocation. Parce que celui qui a reçu cette convocation-là, nous, on va lui demander sur quelle base il a reçu. Si je reçois la convocation, je jure devant Dieu, celui qui a fait la convocation-là, il va nous répondre. Lui-même, il va nous répondre sur quelle base il a enregistré l'enregistrement. Parce que trop, c'est trop. Donc, vous pouvez enregistrer les plaintes de ceux qui créent la violence, mais qui ont peur d'assumer les résultats de la violence. Or, donc, vous pouvez accepter au 35e arrondissement les plaintes, comme Laurent Gbagbo le dit ici, d'Odette Lorugnon. Si ça, c'est vrai, celui qui a reçu la plainte, là, on va lui demander, si lui, là, en Côte d'Ivoire, là, si c'est que Odette Lorugnon dit là, ça arrange sa famille ou pas, là, on va lui dire ça. Et donc, nous ne serons pas des hypocrites qui vont se cacher ou bien faire les choses à moitié. Nous, on va combattre la haine violemment et brutalement, quelles que soient les conséquences. Ça, nous, on le dit, on va l'assumer. Cette race d'individus nocifs, néfastes, il faut les extirper de notre société. Abdoul Wassa, bravo pour ce que tu as fait. Bravo. La prochaine fois, là, que vous fassiez avant, que vous nous informez ou pas, là, tous ceux qui feront, moi, en tout cas, je vais envoyer de l'argent pour leur donner. Ça aussi, je le redis. Parce que ça, là, on va mettre fin à ça. Tu peux pas insulter les familles des gens, menacer les familles, les autres de mort. Et toi-même, quand on te dit maintenant, ce que tu as dit là, il faut maintenant, on va seulement te dire que ce que tu as dit, on a entendu là. Tu commences à avoir peur. Ça ne se passera pas comme ça. Et la Côte d'Ivoire du désordre là, prenez le pouvoir, allez faire votre rébellion, venez prendre le pouvoir. Là, après, maintenant, là, vous allez installer votre désordre. Mais ce n'est pas sous Alassane Ouattara que votre bêtise là va prospérer. Et donc, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là pour que ceux qui veulent prendre la parole, vous puissiez la prendre. Et Dieu merci, on est dans un monde où on ne peut plus rien cacher. La visite d'Abdoul, on sait ça s'est passé quand? Les vidéos que vous avez écoutées là, où elle a insulté le président de la République, où elle a insulté une partie des Ivoiriens, où ils mettent des vieilles dames pour insulter le président Ouattara qu'on traite de Burkinabé. Elle-même, Odette Lorugnon, qui traite nos soldats de mercenaires. Ce jour-là, on va savoir. Et quand elle dit que le 6 va devenir 9, je vous ai déjà expliqué, on va aussi leur demander quels sont ces événements qui ont précédé le fait qu'Abdoul et sa bande soient allés lui rendre visite. Et pourquoi ils sont allés lui rendre visite? Quand on saura les événements qui ont précédé, vous comprendrez donc l'affaire. Mais c'est qu'on n'aura plus peur. Parce qu'on n'en a jamais eu peur. On n'a jamais eu peur de vous affronter. Mais la seule difficulté, c'est Ouattara. Sinon, si Ouattara n'est pas là, hey, vous-même, vous savez ce qui va se passer. On va changer votre langage en quelques minutes. 6 heures du temps, c'est suffisant pour nous. Je le dis bien, 6 heures du temps pour nous. Et donc, tous ceux qui sont en train de se distraire, non, c'est fini. Hey, que vous le voulez ou pas, là, ces gens-là vont vous imposer une deuxième violence en Côte d'Ivoire. Que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, là, ils vont vous imposer une seconde violence. Apprêtez-vous à assumer et à les défaire radicalement. C'est ce que moi, je peux dire à tout le monde. Apprêtez-vous, de quelque manière que ce soit, à pouvoir leur donner le coup de poing fatal dans leur côte et dans leur ventre pour leur faire vomir leur haine.